Aujourd'hui, à La Vie en Mauricie, on vous propose une émission spéciale de la 47e finale des Jeux du Québec, ici à Shawinigan. On rencontre le directeur général et aussi tout un athlète, Monsieur l'ambassadeur Éric Bédard. Ciao bello! Est-ce qu'on peut parler un petit peu italien? Parce que Éric, il faut dire que tu es vraiment un athlète exceptionnel, toujours fier, un gars de la Mauricie. Tu as toujours la Mauricie sur le cœur, mais tu es aussi maintenant presque italien parce que tu es entraîneur pour l'équipe italienne olympique. Effectivement, ça fait déjà 2 ans que je suis entraîneur national en Italie. On part bientôt la semaine prochaine. Et puis, il reste encore 2 ans au contrat. Le contrat, c'est d'emmener la meilleure équipe possible aux Olympiques à Sochi. Alors, c'est un contrat de 4 ans. J'étais à mi-chemin. Et puis, ça va excessivement bien avec l'équipe italienne. Est-ce que tu as commencé justement à parler un petit peu italien? Buongiorno, grazie mille. Buongiorno, come vai? Tout à posto. Effectivement, on parle de plus en plus italien. Pourquoi? Parce que c'est vraiment dans les racines des jeunes. Ils sont italiens, ils sont pas français, ils sont pas anglais. Puis quand on est en situation de stress, ils ne veulent pas parler le 2e ou 3e ou 4e langue, encore pire. Alors, c'est à nous de s'adapter, les entraîneurs, de s'adapter à eux. Alors, oui, on apprend ce qui entoure la classe, les entraînements, les compétitions. Je vous dirais qu'on est à 90 à 100% italien. Quand ils nous parlent presque toujours en italien. Parfois, on va répondre en anglais si on n'est pas sûr des bons termes. On veut vraiment être certain de tout ce qui se passe. Alors, mais on parle beaucoup italien sur la glace en lieu de compétition. Éric, tu as accepté, parmi tous tes engagements, à être ambassadeur ici de la 47e finale des Jeux du Québec à Shawinigan, presque chez vous, finalement. Pourquoi avoir accepté tout ce défi-là? Parce qu'il faut dire que tu en as fait des Jeux du Québec dans ta vie. Oui, j'ai fait les Jeux du Québec et puis c'est souvent un passage. Qu'est-ce que je veux, c'est que je veux redonner aux jeunes. Ça a été une plaque tournante. En 87, les Jeux du Québec Saint-Jérôme ont été une plaque tournante pour moi. Je devais choisir entre le hockey et le patinage de vitesse. Oh. J'ai choisi le patinage de vitesse à la suite des Jeux du Québec. Plusieurs coachs de hockey n'étaient pas contents, moi aussi. Non, mais on les salue. Il y a eu une belle carrière quand même. Hein? Mais face à part, ça a été une plaque tournante. Et puis, c'est ce que j'aime dans le coaching, c'est que par la passion du sport, on peut redonner aux enfants, on peut redonner aux jeunes. Et puis, pour certains, ça va être inévitablement une plaque tournante vers le futur. Mais pour d'autres, si on leur donne le goût à l'activité physique, le goût à une vie active. Alors, pour certains jeunes, pour tout le monde, ça va être un moment incroyable, ça va être gravé dans leur tête. Et pour certains, ils vont aller vers l'excellence sportive, c'est-à-dire les Jeux du Canada, les Jeux olympiques peut-être, les championnats du monde. Mais pour d'autres, c'est que ça va les emmener vers une vie sportive au secondaire, dans la vingtaine, et puis ils vont continuer dans leur vie à être sportifs, tout simplement parce qu'ils ont un background, les Jeux du Québec. C'est vrai, c'est une bonne expérience. C'est en 2012. Ah non, moi, c'est en 2007. Moi, c'est en 2012. Il y a un lien aussi. Il y a un lien entre les Jeux du Québec. Et puis, c'est ce que je veux. C'est que je veux redonner aux jeunes, je veux redonner aux athlètes le goût du sport. Et puis, je veux transmettre ma passion à travers ça. Et tu es encore passionné, ça se voit, tu as les étincelles dans les yeux quand tu nous en parles. Toi, tes plus beaux souvenirs de Jeux du Québec, parce que tu l'as été comme entraîneur, comme athlète aussi, tout jeune. C'est quoi tes plus beaux souvenirs? Est-ce qu'il y a vraiment un moment où tu t'es dit « OK, je suis au bon moment, à la bonne place ». Bien, ce qui est paradoxal, c'est qu'en 87, j'avais misé sur le hockey. J'étais gardien de but ici en Mauricie, à Tombe 2A, et puis peut-être 75 à 80% de la saison était orientée vers le hockey. À la dernière minute, je me suis en allé en patin de vitesse pour vivre l'expérience des Jeux du Québec. Ma cousine et des amis avaient déjà participé aux Jeux du Québec en 85, 83, on parle de Dolbeau. C'est une histoire de famille. Alors, c'était un peu une histoire de famille, et puis tout le monde disait faut que tu les vives, il faut que tu vives les Jeux du Québec. C'est peut-être la seule fois dans ta vie que tu vas vivre les Jeux du Québec. Alors, je suis arrivé là avec aucune attente et puis je suis revenu avec 3 médailles. Aucune médaille d'or, 2 médailles d'argent, 1 médaille de bronze, mais ça a été quand même un point vraiment tournant dans la délégation de la Mauricie, d'être entouré de plusieurs sports, de voir d'autres sports, de voir d'autres entraîneurs, de voir comment ça se passe, les villages. Alors, c'est un petit peu un mini-jeu olympique. Effectivement, c'est presque le même nombre d'athlètes. On parle ici que 4000 athlètes en Mauricie qui vont être en Mauricie partout au Québec. Alors, c'est vraiment des mini-jeux. Alors, c'est vraiment là que je me suis rendu compte que, si je me donnais peut-être un peu plus, à 100%, peut-être que je pourrais avoir une carrière assez incroyable. Et puis, ni plus ni moins, 2 ans plus tard, j'étais champion canadien en patinage de vitesse, revenais avec tous les titres, les 5 médailles en jeu, je les avais gagnées. Alors, ça a vraiment été au tournant, fin des années 80, ont été un point tournant pour moi. Et puis, c'est vraiment ces jeux-là qui m'ont propulsé vers le patin de vitesse. Et en tant qu'ambassadeur, toi, durant les Jeux, parce que ça s'en vient quand même très bientôt, là, on compte les semaines, je peux vous dire qu'ici,
à Shawinigan, on travaille fort. Là. La direction des Jeux, il y a des réunions, puis évidemment qu'on veut mousser le plus possible, on veut inviter les gens à s'impliquer. Et toi, ton implication durant les Jeux, ce serait quoi exactement? Est-ce que tu vas être là, puis vas-y, t'es capable? Ou... Effectivement, moi, mon emploi du temps, je m'en retourne en Italie, je pars bientôt, et puis je vais revenir juste à temps pour les Jeux du Québec. Je vais revenir le 22 juillet. Alors, je vais être ici du 26 au 3 août, je vais être en région, je vais être en Mauricie. On va aller sur les plateaux sportifs, on va remettre les médailles aux athlètes, on va aller voir les commanditaires, on va aller voir tout le monde qui s'implique de près et de loin des Jeux du Québec, les bénévoles. Alors, c'est vraiment, je vais me promener sur les plateaux, je vais me promener en Mauricie. Tu vas pouvoir conseiller les jeunes aussi, parce que parfois, quand on a des performances qui sont peut-être pas égales à ce qu'on est habitué de faire dans l'année, tu vas être capable de leur dire, garde, j'ai vécu ça, puis je suis capable de te dire que c'est pas la fin pour toi. Et ça arrive plus souvent qu'autrement d'apprendre à gagner, mais aussi d'apprendre à perdre. C'est souvent là qui est la clé des gagnants, la clé des grands. Alors, c'est vraiment d'aller les appuyer, les encourager, d'être là. Et puis, même si c'est une contre-performance, aujourd'hui, c'est ça, mais si tu comprends le pourquoi que ça a été comme ça aujourd'hui, puis que tu peux rebondir plus tard, là, tu vas avoir appris vraiment là, le double sens des Jeux du Québec, c'est-à-dire, oui, on est là pour performer, oui, on est là pour s'amuser, mais on est là pour grandir, on est là pour évoluer. Alors, c'est tout ça, les Jeux du Québec. Et bien sûr, il y a la campagne qui se poursuit de soutenir un athlète, bien sûr, parce que ces athlètes-là on a besoin de votre apport, que ce soit en termes de bénévoles, mais aussi les athlètes spécifiquement. Puis toi, tu es à même de te dire que effectivement, c'est important d'avoir des gens derrière soi aussi quand on s'entraîne, quand on est un athlète, pour ne penser qu'à ça. Effectivement, la plus belle récompense pour un athlète, c'est qu'il s'entraîne pour son sport, c'est d'être là, d'avoir son entraîneur à lui, d'avoir ses plateaux sportifs, d'avoir le matériel pour s'entraîner. Alors, soutenir un athlète, c'est au sens large, c'est vraiment de soutenir le sport, soutenir la délégation et puis soutenir le club. Alors, si les athlètes arrivent dans son lieu d'entraînement, tout simplement, il y a toutes les facilités, il y a une équipe d'entraîneurs, ils pensent juste à s'entraîner. Et lorsqu'on pense à s'entraîner, souvent, c'est là qu'on a le plus de plaisir. Alors, c'est une roue qui tourne, c'est une roue du plaisir, une roue de passion, une roue d'entraînement. Et puis, soutenir un athlète, c'est ça qui fait grandir, oui, l'athlète, mais le sport en général. Éric Bédard, ça a été un plaisir. Certainement qu'on va se revoir, non pas en Italie, quoique j'aimerais bien ça, mais aussi, bien sûr, durant la 47e finale des Jeux du Québec ici à Shawinigan. Vraiment un très bon ambassadeur, tout un athlète. Et je le disais au début, il voulait que je le dise, c'est tout un homme aussi. Merci, Éric. Grazie mille. Grazie mille, te. Je peux vous dire qu'ici, ça travaille très, très fort à la Maison des Jeux à Shawinigan. Et lui, particulièrement, Yves Renaud, directeur général, bonjour. Bonjour. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Parce que là, vous étiez en réunion il y a quelques minutes. Les Jeux arrivent quand même assez bientôt. Pour certains, on va dire le 26 juillet, c'est loin, mais pour vous, là, c'est assez vite. On est justement en réunion aujourd'hui pour faire un retour sur la visite des chefs qui a eu lieu la semaine dernière. On avait les 19 régions qui sont venues prendre connaissance de ce qu'on avait à leur proposer dans tous les secteurs, donc de l'accréditation, le transport, l'hébergement. On a passé 2 jours en revue complètement, et physiquement parce qu'on est allé visiter nos installations, mais en théorie aussi parce qu'on a déposé beaucoup d'informations. Et suite à ces 2 jours-là, cet après-midi, au niveau de l'équipe de direction, on passe en revue les devoirs qui nous restent à faire, des ajustements ou des confirmations dans certains cas. Mais comme vous dites, c'est comme si on en était rendu demain matin. Ça va très bien. On sent qu'il y a un bel engouement des gens de la région. On parle beaucoup de Shawinigan, mais c'est vraiment Mauricie, centre du Québec. Là, ça va plus loin parce que c'est un lien d'appartenance aussi, les Jeux du Québec. Il y a des gens qui vont s'impliquer, bien sûr. Il y a des bénévoles. Est-ce que vous en avez encore de besoin? Parce qu'il va y avoir beaucoup d'athlètes, beaucoup de demandes. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui désirent s'impliquer davantage? Bien, effectivement, on en a besoin. On le dit déjà dès le début, 4000 bénévoles pour une activité sur 10 jours. C'est énorme comme quantité de bénévoles. Et oui, on en a encore de besoin. On aimerait avoir complété au moment où on se parle cette donnée-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les gens hésitent peut-être à l'occasion à s'inscrire comme bénévoles parce qu'ils pensent que c'est du 26 juillet au 3 août, puis je n'ai pas 10 jours de disponible. Mais nous, ce qu'on recherche, c'est une personne qui a peut-être 2 blocs de 4 heures de disponible parmi ces journées-là. Et si on avait
4000 personnes qui avaient 2 blocs de 4 heures à nous offrir. On est convaincus qu'on sera en mesure de combler tous nos besoins. Donc, à la population, n'hésitez pas à vous inscrire. Et comme vous le mentionniez tantôt, le dossier des Jeux, oui, ça se passe à Shawinigan, mais on l'a vendu comme étant un événement à la grandeur de la Mauricie. Et ça va nous faire plaisir. Et déjà, il y en a qui ont donné leur nom en provenance de Trois-Rivières, même jusqu'à là-dessus. 2 blocs de 4 heures, entre vous et moi, c'est pas beaucoup, là. T'sais, honnêtement, quand on calcule, là, c'est quoi? 2 dîners, quand on va des fois sur la terrasse, hein, on prend ces 2 moments-là, puis on va les donner au jeu, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire aussi à titre de bénévole. C'est autant du côté, j'imagine, d'administratif que du côté vraiment être sur le terrain. Tout à fait. Il y en a pour tous les goûts. On a à peu près 163 postes différents à combler par des bénévoles. Donc, vous pouvez être hôte et hôtesse, remise de médailles, agent de sécurité, au comptoir, à l'alimentation, sur le site d'hébergement. Donc, comme vous ne cherchez pas une animatrice par hasard? On cherche des animatrices aussi, des annonceurs, parce qu'on a 17 disciplines. Bien, s'il y en a que ça leur tente de vivre l'expérience, puis dans certains cas, c'est effectivement une première expérience qui les sort de leur domaine respectif. Oui. Ça nous prend quelqu'un qui est comme vous, dégêné, puis qui est prêt à faire face à la musique. Puis, comme première expérience, habituellement, c'est une belle richesse que les gens retiennent. Et très, très rapidement, la campagne de financement pour les gens qui seraient intéressés à s'impliquer différemment au niveau peut-être monétaire. Évidemment, on peut aller sur le site Internet, on peut donner des sous différemment. Tout à fait. On peut se présenter ici à la Maison des Jeux. Notre campagne « Soutenez un athlète » qui s'adresse principalement à la population. Il y a des formulaires disponibles dans les caisses, sur le site Internet, et ça va nous permettre d'offrir un service de qualité parce qu'on a 80 000 repas à servir, et en termes de transport, les autobus vont véhiculer les 4000 athlètes. Ça va représenter 1,5 fois le tour de la Terre en circonférence. Bien, écoutez, il y a plein de choses qu'on peut voir sur le site Internet, notamment toute l'information qu'on vient de mentionner, que ce soit avec Éric ou encore avec M. Renaud. Moi, je vous incite fortement à aller faire un tour. M. Renaud, merci beaucoup. Directeur général, on vous laisse aller à la réunion parce que je sais que vous avez plein de choses à faire, mais on aura certainement l'occasion de se reparler d'ici le 26 juillet. Sûrement, c'est un plaisir, puis on est toujours en feu pour les Jeux. Oh, mais oui, moi, j'ai hâte de voir Flamèche, par exemple. Moi, je pensais que c'était vous, Flamèche. Je suis un peu déçue, là, mais... Ça s'en vient. Merci beaucoup. Passez un bel après-midi. À demain. Salut.